Amis de la revue de presse africaine, bonjour et bienvenue sur Cotine TV pour le condensé de l'actualité de cette semaine. On commence par les sujets qui préoccupent les journaux béninois. Patrice Talon annoncé en visite de travail aux États-Unis affiche un titre Bénin Web TV. C'est le 12 décembre prochain, précise La Nation. Le chef de l'État sera à Washington aux États-Unis d'Amérique pour la signature du compact régional du Millennium Challenge Corporation. Ce financement américain servira à la construction en double voie de la route Boycon-Dassa-Zoumé. Pour rappel, créé en 2004, le Millennium Challenge Corporation est une agence indépendante d'aide au développement du gouvernement des États-Unis. Ces actions visent une réduction de la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique. Mais avant de s'envoler pour les États-Unis, le président Patrice Talon va devoir faire une escale à l'hémicycle. Le président de la République fera le 8 décembre 2022 son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale, annonce la Nouvelle Tribune. Le rendez-vous de cette année est prévu au 8 décembre prochain, contrairement aux années antérieures où cela se faisait en fin du mois de décembre, notamment dans les 10 derniers jours. Wilfried Léandre Ngwedi justifie ce décalage par deux rendez-vous majeurs. D'abord le calendrier électoral des élections législatives et ensuite le voyage du chef de l'État aux États-Unis. Ce sont les deux raisons qui justifient ce décalage de l'adresse du numéro 1 des Béninois fait observer la fraternité. En attendant que le président ne soit devant les députés pour son discours, les élus du peuple, eux, de leur côté, ont procédé au vote du budget de l'État, exercice 2023 cette semaine. Le potentiel qui est allé suivre les débats à Porto Novo nous dit qu'il s'agit d'un budget de 3033 milliards 337 millions qui s'équilibre en charges et en ressources. Un budget qui prend en compte le tourisme qui occupe une place prépondérante dans le PAG du gouvernement. La Nouvelle Tribune annonce d'ores et déjà que les statuts Tofa Ier et Toussaint Louverture seront réhabilités. De nouvelles statuts propres à l'histoire de l'esclavage et de la traite négrière au Bénin seront réalisés. D'ici peu se réjouit l'investigateur. Il s'agit des statuts Tofa Ier dans la ville de Porto Novo et Toussaint Louverture à Alada. L'objectif, selon le Conseil des ministres, est de conforter le Bénin dans sa position en tant que destination du tourisme mémoriel, car il est noté un engouement de plus en plus manifeste de nombreux touristes d'origine diverses, dont des descendants de personnes victimes de ce trafic d'humains qui reviennent sur les terres de leurs ancêtres pour mieux s'imprégner des réalités de cette tragédie de plusieurs siècles, renseigne le site 24 heures au Bénin. Rappelons que le gouvernement a inauguré cette année, à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, deux monuments. Il s'agit de la statue de l'Amazone et de celle de Bioguera, mentionne la Nouvelle Tribune. Quittons le Bénin pour la Côte d'Ivoire. Le procès des accusés de l'attentat de Grand Bassam est ouvert mercredi 30 novembre au tribunal criminel d'Abidjan. Les faits remontent au 13 mars 2016 lorsque 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade survenue dans cette station balnéaire située à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale ivoirienne, relève RFI. Dans cette affaire, 18 personnes sont inculpées par la justice ivoirienne d'actes terroristes, d'assassinat et détention illégale d'âmes. Mais que peut-on attendre du procès qui vient de s'ouvrir à Abidjan, s'interroge le quotidien ouagalais Le Pays. La vérité éclatera-t-elle au terme de ce jugement? Rien n'est moins sûr, d'autant plus que le grand nombre des accusés n'est pas présent dans le box. Ils sont soit en fuite, soit en détention au Mali. En tout cas, à Tampere, aujourd'hui au Faso, un tel procès est important car il permet de connaître un peu le mode opératoire de pareilles actions terroristes, d'en savoir sur les commanditaires et les financiers. De plus, ce procès de l'attentat de Grand Bassam est à saluer car crime rime toujours avec châtiment, estime le journal. On reste en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo radié en 2020 de la liste électorale qui veut s'inscrire à nouveau à en croire RFI. Gbagbo met fin au débat sur son éligibilité, croit savoir le quotidien d'Abidjan. Pour Dernier Monde, l'enrôlement de l'ancien chef de l'État ivoirien sur le fichier électoral met fin au suspense qui a lieu autour de sa candidature au prochain scrutin présidentiel prévu en Côte d'Ivoire en 2025. Si l'annonce de cet enrôlement de Laurent Gbagbo est bien appréciée du côté des journaux proches de l'opposition, cela n'est visiblement pas le cas chez les canards favorables au pouvoir. Ainsi, pour le patriote, Laurent Gbagbo s'est enrôlé pour rien. Le quotidien relève en effet qu'entre s'inscrire sur la liste électorale et y figurer définitivement, il y a toujours un processus, mais aussi et surtout des conditions à remplir. Et pour ce journal, Gbagbo n'est pas concerné par l'inscription sur la liste électorale. Selon le site ivoirien Abidjan.net, Laurent Gbagbo en a profité pour lancer un appel à l'ensemble de la population ivoirienne à s'inscrire massivement sur la liste afin de participer activement à la vie de la nation. Rappelons que la
grâce présidentielle dont a bénéficié Laurent Gbagbo n'efface pas son casier judiciaire. La RDC de son côté aussi se prépare pour aller aux élections en 2023. La CENI a publié un calendrier électoral simplifié et fixe la date présidentielle au 20 décembre 2023, souligne K-Info. Le calendrier électoral est diversement apprécié par la classe politique, s'exclame RFI. Pour l'UDPS de Tshisekedi, la publication de ce calendrier électoral est un signal qui rassure. Le gouvernement de la République continue aussi à rassurer et qu'il va prendre ses responsabilités. Nouvel élan, le parti politique de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito parle d'un calendrier irréalisable et accuse la CENI de planifier une fraude. Du côté Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa en passe d'être destitué, lance Bénin Web TV. Le sort du président sud-africain mobilise toutes les attentions après la publication d'un rapport affirmant qu'il a pu commettre des violations et des fautes dans le cadre d'un scandale qui l'empoisonne depuis des mois, fait savoir le Point Afrique. Le chef de l'État est soupçonné de corruption et de violation depuis le mois de juin dans une affaire de dissimulation d'une importante somme d'argent dont l'origine est suspecte. En attendant, Cyril Ramaphosa consulte à tout va, notamment les cadres de son parti, selon les informations de RFI. Mardi 6 décembre, le Parlement doit débattre du rapport de la commission d'enquête et l'Assemblée nationale pourrait ouvrir la voie à une procédure de destitution. Cyril Ramaphosa sera-t-il démissionnaire, destitué ou défensif? Wait and see. Finissons avec l'exploit des équipes africaines dans les derniers matchs de poule de la Coupe du Monde Qatar. Le Sénégal, le Maroc ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Le journal Ouest France estime que les équipes africaines ont déjoué tous les pronostics avant compétition. Bonne chance pour la suite. Fin de cette revue de presse africaine. Conception Jérôme Kako avec Guillaume Lafont depuis le studio Comlan Bena Pouillon. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine.